Donc, assise en tailleur, assis en tailleur. Les mains en Chin Mudra, posées sur les genoux. Les paupières closes. Nous allons chanter Om 3 fois. Donc, on peut évoquer l'espace entre les sourcils et y faire résonner le son. Ensuite, Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Doucement, ouvrir les yeux, se saluer. Namasté. Donc aujourd'hui, un cours d'étirement et de posture en douceur. La respiration ensuite et la relaxation à la fin. Nous allons commencer assis, nous ne sommes que des filles, donc je féminise, assises à l'avant du tapis, avec les pieds hors du tapis. Voilà. Nous tenons nos genoux et nous allons retrouver des postures que nous avons déjà faites aussi, ou des exercices. Et donc, j'attrape mes genoux, j'étire ma colonne vertébrale, je bombe le torse, inspire, lève le visage vers le ciel, expire, laisse aller ton dos rond en arrière. Pousse avec ton dos, encore 2 fois, inspire. Dresse-toi, pousse sur tes fesses, expire. Sens tes omoplates aussi s'écarter. Ton ventre se creuser. Inspire. Remplis-toi au maximum d'air. Pars vers l'arrière et commence à expirer. Si tu attends un peu pour expirer, tu as plus de massage de tes organes. Allez, encore une fois, une 4e. Inspire. Auto-grandis-toi. Et expire. Dom, 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 dom. Je rends bien l'abdomen. Et je vide, je vide, je vide. Parfait. Et enfin, redresse-toi. Rotation de la tête pour assouplir la nuque. Inspire en douceur. Expire. Encore une fois. Menton vers la poitrine. Change de sens. 2 tours. Sans forcer. Inspire. Expire et redresse-toi. Parfait. Place ta main gauche derrière, en tout cas assez loin. Et petite demi-torsion en douceur là aussi. Ta main droite tient ton genou opposé et te permet d'aller regarder derrière. Prends une belle respiration. Là aussi, auto-grandis-toi. Encore une respiration. Toujours la bouche close. Avec cette respiration de gorge. Regarde loin derrière. Parfait. Et reviens. Face. Redresse-toi. Et la même chose de l'autre côté. La main droite derrière le dos. Pivote en te servant
de l'appui de la main sur le genou opposé. Regarde loin derrière. Pousse sur tes fesses, soulève ta poitrine. Expire et reviens face. Parfait. Peut-être tu te souviens ce qu'on a fait la dernière fois. Donc moi, c'est ma jambe gauche que je lève. Avec mon bras droit, je viens attraper mon pied à l'extérieur. Je tends mon bras gauche et encore une torsion, demi-torsion de la colonne. J'ouvre mon bras gauche loin en arrière, les bras sont en croix. Et si je peux, je tends. Première version, genou fléchi. Deuxième version, genou tendu. Et je regarde la naissance de mon pouce. Et là aussi, je m'auto-grandis. Je pousse bien vers le haut. Allez, je m'étire. Je respire à plein poumon. Et je ramène mon bras. Expire. Je tiens ma jambe avec mes deux mains. Peut-être elle sera fléchie, peu importe. Et je replie mon genou. Et je viens lentement, tenant mon genou, dérouler ma colonne et amener mon genou tout contre moi. Et le balancer. Un peu vers mon épaule, un peu vers mon ventre. Inspire, expire, prends plaisir à ce doux massage. Très bien. Puis retends ta jambe si tu peux, autrement à moitié fléchie. L'important est d'avoir la cuisse et le ventre assez proches. Allez, on s'étire, inspire et expire. Même on peut lever la tête si la nuque est solide. Menton vers la poitrine. Je repose, toujours menton poitrine et expire. Je tire un peu. Je réveille l'arrière des jambes. Expire. Et repose ta tête, replie ta jambe bien haut et lève ta jambe au sol. Celle qui était au sol, tu vas prendre ton élan pour faire un petit dos rond avec le bas du dos, venir arrondir pour rouler et venir t'asseoir. Très bien. Fais bien attention de te faire des choses qui te font du bien. Hein. Voilà, donc on peut modérer ou aller un peu plus loin. Pieds parallèles. La même chose avec l'autre jambe. Donc, ma jambe droite, pour moi, mon bras gauche vient attraper avec ma main gauche l'extérieur de mon pied droit et mon bras droit se tend. Inspire, je me redresse déjà et j'ouvre et moi je tends, j'expire et je regarde loin vers l'arrière. Mon bassin est fixe, le haut de mon corps pivote vers l'arrière et je regarde la naissance de mon pouce. Et je m'auto-grandis et j'ouvre. J'essaie d'avoir un buste long, la poitrine haute. Inspire et ramène doucement, expire, essaie d'attraper ta jambe, quitte à la fléchir avec tes deux mains. Et cuisses et ventre proches. Inspire, soit fléchi, soit tendu. Sors bien ta poitrine et tire ton ventre. Ok, replie doucement ta jambe et essaie de dérouler lentement en tenant ton genou à deux mains
Déroule, déroule, déroule. Et pose ta tête au sol, poitrine ouverte, genoux tout contre toi, cuisses en balance gentiment. De droite et de gauche. Parfait. Puis je tends ma jambe ou je la garde à moitié fléchie. Et j'inspire et menton poitrine, je lève mon genou, expire. Je pose, je tends bien aussi la jambe à terre. Expire. Inspire au sol, menton poitrine, étire, expire. Et enfin, repose doucement. Fléchis ta jambe, lève la jambe gauche. Commence à prendre ton élan pour venir bien arrondi. Prendre ton élan et t'asseoir. Très bien. Recule tes fesses pour être sur le tapis. Pour une belle pince. Pied flex, main flex. Posture de l'angle, bien sur les os des fesses. Voilà. Inspire. Et pousse en avant, pousse en avant, pousse en avant. Expire. Ton ventre va vers tes cuisses. Tes jambes sont tendues. Et remonte. Encore 2 fois. Commence à pousser. Commence à expirer devant, 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 devant. Comme si tu voulais pousser le mur. Avec tes pieds, avec tes mains. Inspire, pousse le plafond. Bombe le torse. Et avance, 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 avance. Expire, expire, expire. Et là où tes mains se posent, c'est bien. Que ce soit sur tes tibias, sur tes chevilles ou sur tes orteils. Privilégie de bien amener la flexion des hanches. Ventre vers cuisse. Dos droit. Si tu peux, bien sûr, tu peux relâcher la tête. Mais peu importe. Surtout ne force pas, juste observe l'étirement. Ton ventre qui se gonfle et se creuse. Patiemment, respire. Paschimottanasana, la pince assise. Puis étire tes bras devant toi. Inspire. Redresse-toi. Et expire, redescends tes bras. Parfait. Tu vas venir face à nouveau, les jambes croisées. Lève ton bras gauche, inspire, ou droit, peu importe, et penche-toi sur le côté. Expire. Et là, tu vas regarder sous ton aisselle et regarder vers le ciel. Sens bien l'étirement de tout ton côté. Remonte, inspire, expire, et là, même chose de l'autre côté. Étire-toi, inspire, et penche-toi, expire.
Et là, regarde sous ton aisselle. Tu peux amener ton bras un peu vers l'arrière pour que tu puisses voir le ciel de ton plafond. Respire bien. Et remonte. Inspire. Expire. Monte tes deux bras. Yoga Mudra. Inspire. Bloque ton souffle. Serre ton périnée. Rentre ton estomac. Et garde le souffle serré. Puis quand tu poses tes mains en avant, expire et lâche ton front vers le sol. Encore une fois, ramène doucement tes mains vers toi. Monte tes bras. Remplis-toi de prana, d'énergie. Serre ton périnée, rentre ton estomac. Garde ton souffle sans le lâcher. Seulement quand tu poses tes mains au sol, lâche ton souffle. Expire. Une troisième fois. Glisse. Yoga Mudra. Inspire. Remplis-toi d'énergie. Garde ton souffle. Et ce que tu veux déposer au sol, dépose-le dans l'expire. Et détends-toi au sol. Dépose tes tensions. Et régénère-toi consciemment en respirant régulièrement. Ressens ta colonne se détendre et ton mental se détendre. Ton bassin s'ouvrir. Ramène doucement tes mains vers toi. Inspire. Expire. Parfait. Nous allons nous placer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils retournés. La vache et le chat. Inspire dos creux. Expire dos rond. Inspire dos creux, je place le creux en avant. Expire, je mets mon poids en arrière, je pousse mon dos vers le plafond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Exagère bien tes mouvements. Inspire dos creux. Expire dos rond. Rentre ton nombril. Et une dernière fois. Inspire dos creux. Expire dos rond. Et enfin, remets-toi dos neutre. Nous allons nous soulever à peine du sol. Les genoux se décollent du sol et on maintient en serrant le ventre pour réveiller un petit peu les abdominaux. Respire fort. Et repose. Une deuxième fois et on va pouvoir garder les genoux fléchis dans le chien tête en bas en premier lieu. Inspire, décolle et monte seulement ton bassin. Pousse ta tête entre tes bras, garde tes jambes fléchies pour avoir le ventre qui vient se coller sur tes cuisses. Ouvre tes coudes, déploie tes omoplates. Et si tu peux, tends doucement tes jambes, talons en direction du sol. Le regard toujours en direction des cuisses. Si cette posture n'est pas possible, eh bien, fais la même chose avec les cuisses bien fléchies, les genoux bien fléchis et le ventre et les cuisses en contact. Ou la posture complète du chien tête en bas.
N'hésite pas à l'ajuster, à bien sentir ton étirement, à déverrouiller tes coudes, des bras pas trop tendus, ça veut dire. Les biceps plutôt vers le haut. Petite rotation vers l'extérieur pour tes biceps. Sens bien ta taille s'allonger, la région de la taille. Et doucement, tu vas venir marcher vers tes mains, marcher vers l'avant de ton tapis. Et pieds parallèles, viens croiser tes bras, attraper tes coudes et peser vers l'avant. Ça peut se faire jambes tendues ou genoux fléchis. Et là, tu viens doucement te balancer de droite et de gauche en mettant du poids dans tes coudes, en lâchant ta tête, en respirant. Voilà. Ce matin, on cherche vraiment à se faire du bien. Détends ta nuque aussi en la balançant d'avant en arrière. Un peu comme si tu voulais faire sécher tes cheveux. Voilà, laisse bien créer de l'espace dans tes vertèbres cervicales. Et lâche les bras. Et on vient remonter les doigts longs, bien étirés, le dos rond. On remonte bien lentement vertèbre par vertèbre. Les épaules se replacent, la tête se replace. Et nous voilà dans la posture de la montagne. Parfait. Donc, débutons ensemble une salutation avec un arrêt. Nous en ferons une seule ou deux. Nous allons voir. Allons-y. Inspire. Expire. Surya Namaskar, la salutation au soleil, main jointe à la poitrine. Inspire. Tends tes bras vers le ciel et vers l'arrière. Expire, dos plat, descends et recule tes mains vers tes pieds. Là, je vous propose de mettre les mains sur les tibias. Inspire et faire un beau dos plat. Expire à nouveau la pince, front, genou. Recule ta jambe droite. Inspire. La demi-lune. Retiens ton souffle dans la planche. Absorbe ton nombril. Et expire. Pose tes genoux, ta poitrine entre les mains. Et dépose tout ton corps. Serre tes jambes. Fais descendre tes épaules loin des oreilles. Petit cobra. Appuie bien le bas-ventre. N'ose plus bien. Respire. Expire. Inspire. Expire, redescends. Retourne tes orteils. Et cette fois-ci, viens sur tes genoux et viens dans la posture de l'enfant. Expire. Deux belles ou trois belles respirations. Et reviens retourne tes orteils. Le chien tête en bas. Montant bien haut ton bassin. Et tu vas ramener ton pied droit entre tes mains, sans poser. Voilà. Les mains viennent sur la cuisse et tu poses ton pied arrière. Tu te retrouves en guerrier 1. Voilà. Tends tes bras, inspire. Expire, descends tes trapèzes loin des oreilles. Essaie de trouver une bonne grande fente, assez grande, pas très grande, mais confortable.
Voilà, le genou est bien fléchi à l'avant. Les épaules vont vers l'arrière. Le bassin va vers l'avant. L'os pubien. Les orteils de la jambe arrière sont tournés vers l'avant, dans la diagonale avant, diagonale de ton tapis. Je te propose de placer tes bras parallèles pour les placer comme pour l'aigle, la posture de l'aigle, Garudasana. Donc, ton bras gauche va être par-dessus, si possible, et tu vas avoir les coudes l'un dans l'autre et tourner tes mains l'une vers l'autre. Inspire, penche-toi un peu vers l'arrière. Expire, penche-toi vers l'avant et réajuste-toi si tu as besoin. Tes coudes viennent vers ton genou, à l'intérieur. Inspire, redresse-toi. Penche-toi vers l'arrière, vers le ciel, regarde. Expire, penche-toi vers l'avant. Encore une fois, inspire, penche-toi vers l'arrière. Ouvre bien. Expire, penche-toi vers l'avant. Très bien. Et ramène ta jambe. Les bras n'ont pas changé. Ta jambe, tu peux essayer de croiser, te mettre sur les demi-pointes, la demi-pointe pied gauche, un genou l'un dans l'autre. Inspire. Expire, essaye de t'asseoir petit à petit en fixant l'horizon, droit devant tes mains. Bien sûr, pour les plus avancés, vous pouvez essayer la posture complète, c'est-à-dire c'est la même chose avec le pied qui s'enroule autour de la cheville. Les bras sont loin, loin, loin de toi. Tu sens l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire, décroise. Tends bien tes bras et tes jambes. Expire. Ramène au niveau de la poitrine. Ça va? On va essayer tout pareil de l'autre côté. Les bras le long du corps. Une salutation avec la jambe gauche. Donc, inspire. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire. Étire tes bras de chaque côté des oreilles et pousse ton bassin en avant, tes bras en arrière. Expire, dos plat, dos plat, dos plat. Absorbe ton nombril. Amène tes mains à côté des pieds dans la pince. Inspire, dos plat, soit les mains sur les tibias, soit les doigts vers l'avant. Regarde loin devant toi. Allonge ton buste à l'horizontale. Expire. Front, genou à nouveau la pince. Nous allons reculer la jambe gauche en arrière en demi-lune. Inspire, soit genou levé, soit posé. La planche, absorbe ton nombril, pousse dans tes talons, dans tes jambes. Expire, pose tes genoux, creuse tes reins, poitrine entre les mains. Et enfin, glisse en avant, tout ton corps au sol. Serre tes jambes, rentre ton ventre. Appuie l'os pubien, petit cobra. Respire plusieurs fois. Les omoplates glissent vers les talons. Regarde bien haut. Inspire. Expire, redescends. Retourne tes orteils sur tes genoux. Inspire, serre le ventre. Et les pieds à plat. Posture de l'enfant. Expire. 3 respirations. Très bien. Reviens te mettre à 4 pattes. Retourne tes orteils pour le chien tête en bas. Genou fléchi ou tendu.
Inspire, serre ton ventre, décolle tes genoux. Lève ton bassin, lève ton bassin. Viens coller ton ventre sur tes cuisses. Et peut-être tendre tes jambes. 3 respirations. Les bras ne sont pas trop tendus. Très bien. Regarde entre tes mains. Amène ton pied gauche entre tes mains. Oui. Tu vas poser ton talon arrière. Donc, ton pied est dans la diagonale, les orteils vers l'avant. Et tu vas poser tes 2 mains sur ta cuisse pour le guerrier 1. Avec les bras, inspire, expire, fléchis bien et pousse ton bassin vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Sens-toi ancré entre tes 2 pieds, ton bassin dans la même direction que ton regard et que tes épaules. La jambe arrière bien tendue, la jambe avant bien fléchie. Expire, les bras tendus devant, ton bras droit par-dessus si possible, un coude l'un dans l'autre, les bras de l'aigle. Inspire, lève tes coudes bien haut, regarde en haut. Expire, amène tes coudes à l'intérieur de ton genou, penche-toi en avant. Encore. Étire-toi. Penche-toi. Encore. Expire. Allez, c'est notre challenge du jour, la posture de l'aigle. Ramène ton pied arrière en avant. Croise ta jambe devant sur tes demi-pointes. Jambe droite, demi-pointe. Et serre tes 2 cuisses. Serre tes 2 bras, serre tes 2 cuisses. Viens fléchir si possible, comme si tu voulais t'asseoir, les fesses en arrière. Éloigne tes bras en avant. Et si tu peux, ajoute le pied autour de la cheville et respire. Très déterminé. Très bonne posture pour le retour veineux des jambes et des bras. Force et concentration. Inspire. Étire tes bras, replace tes pieds serrés. Expire, descends. Et Manjari Mudra. Bravo. Et détends. Posture de la montagne. Respire pleinement. Ressens tes 2 côtés. Nous avons fait travailler les 2 côtés du corps, droite et gauche. Continuons assise. De nouveau, face. Voilà. Parfait. Je vais le mettre un peu plus comme ça. Je tends ma jambe gauche et je replie ma jambe droite. Mon pied est flex. Voilà. Ça s'appelle la posture de l'élève. Une posture assez confortable pour sentir quand on est bien assis sur ses 2 fesses. Voilà. À nouveau, un étirement. Monte ton bras droit le long de ton oreille. Prépare ton bras gauche et on va se pencher vers sa jambe gauche. Donc, j'inspire. Rentre le nombril et penche-toi sur le côté. Expire. Si tu peux, pose ton avant-bras, la paume ouverte vers le ciel. Et regarde sous ton aisselle. Pousse ton bras vers l'arrière comme tout à l'heure.
Très bien. Remonte, inspire. Expire, détends. Parfait. Toujours avec ce but d'étirer l'arrière des jambes aussi. Ramène ta jambe qui était fléchie, ta jambe droite, par-dessus la jambe gauche, sans changer la jambe gauche. Et tes genoux vont se mettre l'un par-dessus l'autre. Je ramène par-dessus comme ça, fléchi. Voilà, donc ça va comme un peu appuyer sur la jambe tendue. Oui. Et nous descendons comme une demi-pince. Je monte mes deux bras. J'étire mon buste, je retiens mon souffle, je me penche vers l'avant et j'expire. Donc mon front va vers mon genou. Et vous allez tout de suite sentir l'étirement donc du dos, mais aussi de l'arrière de la jambe. C'est une variation d'une demi-pince. C'est très intense, très bonne pour les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Le ventre se gonfle et se creuse. La poitrine se soulève. Et ça baisse. Très bien. Remonte tes bras. Inspire. Expire, redescends les bras. Et ramène la jambe, mais toujours croisée. Le pied au niveau à plat, au niveau du genou gauche. À nouveau, une demi-torsion. Ma main droite me sert d'appui derrière mon dos, c'est loin. Mon pied gauche est flex. Je monte mon bras gauche et je vous propose d'étirer le buste et de se tourner à l'égyptienne, c'est-à-dire mon coude vient devant mon genou. Ma main est face à vous et je regarde mon épaule droite. Je suis de profil et vous aussi. Le bassin est fixe, le haut du corps se tourne. Prends de grandes et belles respirations. Tu peux fermer les yeux, observer tes sensations. Reviens la tête, les bras. Inspire. Étire-toi. Expire. Parfait. Tends tes deux jambes. Ouvre tes deux jambes. Mets-toi sur tes deux fesses. Et replie ta jambe gauche. Talon près de l'os pubien. Pied flex. Parfait. Monte ton bras gauche près de l'oreille. Et donc, nous allons nous étirer sur le côté droit. La main droite, paume tournée vers le ciel. Inspire. Étire ton flanc gauche et penche-toi. Expire. Si tu peux, pose ton avant-bras et ton coude. Et regarde le ciel. Sous ton aisselle. Ouvre. Essaie de faire passer ton souffle. Très bien. Remonte en douceur. Inspire. Expire. Reviens. Parfait. Ta jambe, tu la prends, la jambe gauche fléchie, celle qui est fléchie, et tu viens mettre le genou au-dessus du genou droit, du genou de la jambe tendue. Donc, il y a une jambe tendue et une jambe fléchie. Le talon est ramené vers ton bassin. Voilà. Inspire, monte tes deux bras, pousse dans ton talon, étire le ventre, le regard. Expire, penche-toi vers l'avant.
Ne te retiens pas, détends-toi sur ta jambe, mets-y tout ton poids. Des tas de massages se font internes, dans tes organes internes. Ta nuque est détendue. Et tire-toi vers l'avant. Inspire. Expire. Ouvre. Et ramène le pied à plat, à côté du genou, toujours jambes croisées. La main gauche est en appui en arrière. On est sur les deux fesses, toujours pied flex. La demi-torsion à l'égyptienne. Inspire. Monte le bras droit et passe-le devant ton genou gauche. Expire, regarde ton épaule gauche. Loin. Rentre bien l'abdomen. À chaque expire, regarde loin et tu ensuite fermes les yeux. Détends le mental. Inspire, ramène doucement la tête, le bras se tend. Expire, tends tes deux jambes. Bien. Nous sommes toujours assises et nous allons lentement nous allonger. On peut placer ses mains en prière. Anjali Mudra, inspire. Serre le ventre et essaie de descendre très lentement vertèbre par vertèbre. Expire. Monte ton poitrine. La tête se dépose en tout dernier. Bravo. Je vous propose à présent la posture de repos, c'est-à-dire une jambe pliée et l'autre aussi contre le ventre, un doux balancement en tenant ses genoux, bien masser tes surrénales. Très bien. Et puis, pour terminer en beauté les postures, je vous propose donc la posture de la chandelle, en fait, on l'appelle souvent la chandelle, Sarvangasana, et ensuite la charrue, vous savez, les jambes tendues derrière, plus ou moins tendues derrière la tête. Si vous avez des contre-indications au niveau de la nuque, cervicale fragile, vous pouvez mettre une couverture au niveau des cervicales. Et vous pouvez aussi faire une demi-posture, c'est-à-dire ne pas chercher à tendre ou ne pas chercher à être très droit, simplement arrondir. Alors, nous allons essayer. Je tends les jambes, mes bras sont le long du corps, je prends mon élan et je pousse mes avant-bras, mes coudes dans le sol, mes mains à plat derrière mon dos. Je peux même rapprocher encore mes épaules l'une de l'autre et tendre ensuite mes jambes vers le ciel, le menton enroulé dans la poitrine. La même chose peut se faire
avec le bassin vers l'arrière, comme une demi-chandelle. Entamez une respiration dans la gorge, mâchoire desserrée. Essayez de tendre les jambes, mais d'avoir les orteils détendus. Les pieds se touchent. Détends tes épaules, détends ta nuque à chaque respiration. Mais aucune crispation. La langue est flottante dans la bouche. Le trait du visage se détend. Tu peux entendre ronfler ta gorge. Tu commences à sentir le retour veineux, c'est-à-dire le sang qui part des pieds, qui vient circuler à l'inverse vers ton bassin, vient soulager ton retour veineux. Toujours nuque et épaules détendues. Viens pencher un peu les jambes tendues vers toi, les fesses en arrière. Et vois si tu peux amener tes jambes et tes pieds derrière la tête, soit parallèles, soit les pieds touchent le sol. Si tu peux, soit tu tiens ton dos, toujours les mains à plat, soit tu tends tes bras parallèles au sol, les doigts longs, paumes tournées vers le sol. Induis tout le temps la respiration et la détente. Ta gorge est bien ouverte. La charrue à l'asana. Puis doucement, tu lèves tes pieds pour venir dérouler ton dos. Au besoin, tu gardes menton, poitrine, tête levée. Ou si tu as assez d'abdominaux, tu gardes la tête au sol et tu déroules à l'expire lentement jusqu'à avoir les jambes tendues vers le ciel. Inspire, rentre ton nombril et descends lentement sur l'expire tes jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et pose au sol. Bravo. Détends ton corps, ton souffle. Replie tes deux jambes, les pieds au sol, genoux serrés et viens te mettre dans la posture de la déesse couchée qu'on a déjà adoptée. Déploie tes omoplates au sol, ton bassin ouvert. Les mains peuvent se trouver à l'intérieur des cuisses, puis se déposer l'une à côté de l'autre sur le ventre. Coudes bien ouverts.
Omoplate bien à plat. Mâchoire desserrée. Inspire. Abdomen, poumon, clavicule. Expire. Inspire, abdomen, poumon, clavicule. Expire. Encore une fois. Inspire, abdomen, poumon, clavicule. Expire. Et vide, vide, vide le fond des poumons. Allonge tes jambes. Monte tes bras au-dessus de la tête, étire-toi. À droite, à gauche, les deux. Très bien. Passe par un côté. Et viens t'asseoir lentement. Voilà nos exercices, nos asanas accomplis. Et on continue avec la respiration, le pranayama, un exercice. Donc, prenez votre coussin, croisez vos jambes, posture facile, confortable. Les mains plutôt tournées vers le ciel, en Chin Mudra, ou si vous vous sentez mieux dans l'autre sens. Tournez vers les genoux. Les omoplates se rapprochent à l'arrière du dos. La nuque est longue, le menton légèrement rentré. Si vous connaissez les contractions, vous pourrez les appliquer dans la rétention. Nous allons pratiquer Kapalabhati, le soufflet de l'abdomen qu'on a déjà vu ensemble, et une rétention d'air. Et donc, dans cette rétention, on peut appliquer la contraction du premier bandha au niveau périnée, la contraction de l'estomac et rentrer menton vers la gorge pour aussi le verrou de la gorge. Donc, ces trois verrous, ces trois bandhas. On y va. D'abord, une respiration complète. Abdomen, poumon, clavicule, c'est-à-dire vers les épaules. Expire longue, naturelle, légère contraction des abdominaux sur la fin. Et on débute. Inspire souple au niveau du ventre. Expire sèche. On contracte ces muscles abdominaux en expirant par le nez. Ce qui produit un soufflet. Expire, expire, expire. Chasse l'air. Expire. L'inspire est naturel, le ventre bien naturel. L'expire est sèche. Contracte. Expire. Chasse l'air par le nez. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. On peut fermer les yeux. Une, deux, une, deux. Les épaules détendues. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Et expire. Bien. Reprends une respiration complète. Ventre, côte qui s'écarte. L'air monte en haut de la poitrine. Expire longue, la colonne s'allonge. Je vide le fond de mes poumons. À présent, j'inspire aux 3/4, c'est-à-dire confortable sans trop prendre d'air. Et je garde l'apnée à plein. Et là, je contracte au niveau du périnée, de l'estomac. Et je rentre un peu le menton vers la gorge, ma tête est repoussée vers l'arrière de mon crâne.
C'est un peu comme si j'avais un vase avec une fleur, une tige à l'intérieur du vase, tige que je veux légèrement étirer vers le haut, sortir un peu du vase. Et je desserre et j'expire. Bien. Reprends ton souffle. On se réoxygène. Deuxième cycle de Kapalabhati. Inspire et expire, 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 expire. 1, 2, 1, 2, 1, 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 expire, très bien. Inspire, prends de l'air frais, remplis ta cage thoracique. Bombe le torse, expire lentement, tes épaules se détendent, laisse glisser tes tensions, celles qui te resteraient encore. Et maintenant, une fois que tu as bien vidé tout ton air, prends de l'air raisonnablement, aux 3/4, et garde. Et là, contracte ta base, périnée, estomac rentré, menton rentré. Visualise donc ce vase fin, tel un solitaire, avec une fleur à la tige bien droite. Et là, cette fleur, tu l'attrapes légèrement pour la tirer un peu hors du vase. Donc tu maintiens cette contraction du périnée, de l'estomac, de la gorge. Et la fleur, les pétales sont au-dessus de ton crâne. Desserre doucement tes 3 verrous et expire. Très bien. Reprends ton souffle. Garde les yeux clos, les paupières closes quelques instants. Elle reprend encore quelques respirations conscientes. Laisse glisser. Simple observation après quelques respirations. Et quelques postures. Nous allons poursuivre cette observation et cette détente avec une relaxation finale. Donc, je vous invite à peut-être prendre votre couverture si vous en avez besoin. C'est toujours bien. Et à venir vous allonger sur votre tapis en plaçant votre couverture. Pour ma part, je vais rester assise peut-être pour que vous m'entendiez mieux. Et donc, vous êtes allongé en Shavasana. C'est la posture de relaxation et qui vous permet d'intégrer tous les bienfaits de votre pratique. C'est dans l'immobilité que se déposent les bonnes vibrations, les acquis de vos efforts.
Donc, inspire, ton ventre se soulève, tes côtes s'écartent, l'air monte vers tes clavicules. Expire par le nez et viens vider jusqu'au fond de tes poumons. Inspire, abdomen, les côtes, les clavicules. Expire. Et observe 1 seconde à vide. À nouveau, inspire le ventre, les côtes, les clavicules. 1 seconde à plein. Expire. Quand tu es à vide, observe 1 seconde sans rien faire. Et reprends tranquillement le ventre, les côtes s'écartent, l'air monte en haut de la poitrine, vers tes épaules. Et à l'expire, redescends tranquillement. Et donc, tu vas explorer ces 2 espaces, l'espace à vide et l'espace à plein quand tu respires. À nouveau, Om 1, le ventre, Om 2, Om 3, Om 4, 1 seconde d'arrêt. Expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, 1 seconde à vide. Et encore, inspire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, 1 seconde à plein. Expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, 1 seconde à vide. Continue en comptant intérieurement. Prends confiance dans ton souffle. Tu as tout l'air nécessaire, tu as tout le temps nécessaire de respirer, d'explorer ton corps, tes sensations, ton énergie. Tu sais ce qui est bon pour toi et comment le faire. Et tu continues à rythmer ton souffle et à explorer ces 2 espaces qui peuvent être plus grands, qui peuvent être confortables. Quand tu vides ton air, tu sens aussi cet espace quand tu ne fais rien. Ce sont 2 espaces reposants. Quand tu es à plein de ton oxygène et quand tu es à vide. Ton souffle s'allonge. Il devient plus subtil, plus léger, moins d'effort. Et à présent, ne fais plus d'effort du tout. On ne compte plus, on laisse une respiration naturelle se faire. Dans la simple tranquillité de savoir ce qui est bon instinctivement et de goûter ce moment que tu t'offres pour te régénérer, te retrouver, recharger tes batteries, trouver ton centre.
prendre confiance en toi. En ta capacité de savoir ce qui est bon pour toi, d'être au meilleur de toi-même. Juste accompagné de ton souffle naturel que tu observes tranquillement. La vie qui est en toi. J'inspire et j'expire. Doucement, reprends conscience de ce souffle, encore de façon plus accrue, en prenant une inspire, une expire. Et puis, bouge légèrement le bout de tes doigts, le bout de tes pieds, pour reprendre conscience de ton corps physique. Si tu en ressens le besoin, tu peux t'étirer comme un nouveau réveil. T'étirer un peu à droite, un peu à gauche, ou bouger très peu si tu sens que tu as besoin de stabilité corporelle. Et lentement, je t'invite à te mettre sur le côté. Ne pas te relever d'un coup, mais rester sur le côté. Tu peux replier le bras qui est vers le sol pour en faire un petit coussin et vraiment goûter au fait de retrouver lentement ton corps physique. Voilà. On ne s'autorise pas souvent à prendre le temps. Une fois que tu sens que tu es bien posé dans ton corps, eh bien, tu viens te rasseoir. Tu prends un coussin au besoin, les jambes croisées. Et nous allons prendre 3 respirations et chanter Om.
Alors, inspire, monte tes bras. Étire. Expire, passe devant Ajna Chakra et Anahata Chakra. Inspire. Prana, énergie, on se rouvre au monde. Fais la jonction terre, ciel, ciel, terre, expire devant la vision, la gorge et le cœur, ton assiette. Troisième fois. Le ciel, expire. Viens s'ancrer en toi. Puis, on peut garder cette posture pour chanter Om. Sentir la vibration dans son thorax, au niveau du cœur spirituel, centre de la poitrine. Inspire. Faire monter au niveau de Ajna Chakra, c'est-à-dire entre le centre de la poitrine et entre les sourcils. Inspire. Et je vous invite à rouvrir les yeux, à se saluer. Merci beaucoup, Namasté. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vais venir remettre du son si nous voulons parler.